Hello everyone. It's been a long time. It's been a very long time, but je suis back. J'ai pas juste pris du temps pour prendre du temps, j'ai pris du temps pour construire, pour comprendre, me comprendre. En fait, me comprendre, c'est comprendre la vie. Enfin bref, on va pas directement rentrer dans le sujet. Mon cerveau commence à s'exciter, il a direct envie de taper dans les bons sujets intéressants. But, je pense que si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est soit tu relates au mot enfer, soit tu relates ou tu veux relate au mot réussite, soit tu relates au mot dépressif. Ou tout simplement tu es un bon et tu fais partie de ma communauté, so big love and big shout out to you. Par où commencer, man? Je sais pas exactement combien de temps j'ai pris. Moi j'appelle ça vraiment une exil. Je me suis exilé. Je suis rentré en mode ermite. Je vais essayer d'arrêter de dire Je sais pas pendant combien de temps. Je sais juste que ça fait longtemps. Et c'était le temps que j'avais besoin pour apprendre les choses que je devais apprendre. Et c'est fou comment c'est arrivé parce que je dirais que c'est arrivé de manière naturelle. Je me suis lancé dans les réseaux sociaux, je me suis lancé dans toutes sortes de choses, je me suis lancé dans une nouvelle amitié. Et chaque chose, j'ai dû donner son temps pour build. Donc build une fondation. Parce que tu ne veux pas te précipiter dans une relation ou dans un projet ou dans peu importe et juste brûler des étapes et aller chercher des résultats directement ou juste suivre un fantasme ou un dream. Il faut que tu réalises que, premièrement, bien sûr, ça doit être quelque chose de positif pour toi et quelque chose que tu veux, mais il faut que tu réalises que tu dois prendre le temps d'investir et de te consacrer à build une fondation sur cette chose pour être sûr que ça va te suivre dans ta vie, peu importe ce qui se passe. Donc c'est un peu ça ce que j'ai fait avec les gars, avec mon cercle d'amis, avec ma famille, avec mon business. Donc je me suis lancé en entrepreneuriat ces derniers mois. Et comment dire, man, it's life changing. Je pense que vous avez regardé, j'ai encore dit je pense que vous avez regardé mes dernières vidéos, ou sinon, allez les regarder, c'est super intéressant. Je pense que ça virait un peu plus vers l'entrepreneuriat. Et comme je vous ai dit au début de cette série, au début de ma chaîne YouTube, je vais d'abord commencer par poser des vidéos pour moi. Pour moi, c'est du journaling. C'est une manière de garder, on va dire, des traces de mon cheminement. Et ça me permet de toujours regarder en arrière et premièrement être fier de ce que j'ai accompli, mais aussi voir comment est-ce que je progresse. Et c'est fou comment, dépendamment de où est-ce que je suis rendu dans ma vie, le sujet de mes vidéos change. Carrément, mon allure change ou les mots que j'ai choisis, ou peu importe, la thématique, elle change parce que je parle de ce que je suis en train de vivre. Et moi, je veux partager ça avec moi et avec vous-même. Et ben justement, les dernières vidéos, c'était plus axé sur l'entrepreneuriat. Mais je pense que cette vidéo-là, ce ne sera pas nécessairement juste ça, même si ça en fait une grosse partie. Je dirais c'est juste life in general. Life has been lifing. And it's been a beautiful process. J'en ai presque pas les mots parce qu'il s'est passé tellement de choses ces derniers mois, tellement de changements drastiques et tellement de réalisations profondes et puissantes. Donc là, je suis dans une phase où est-ce que j'ai réalisé certaines choses sur moi-même et je suis en train de build sur ces choses-là. Je suis en train de construire autour de ces choses-là parce que je ne veux pas les laisser s'échapper. Ça m'a pris trop d'efforts, trop de temps, trop d'énergie pour découvrir des parties de qui je suis, pour que dès que je les réalise, je fais juste les laisser partir. Non, je m'attache à ces choses-là et je construis sur ces choses-là. Parce que plus tu en apprends sur toi, plus tu as une certaine idée de comment est-ce que tu veux mener ta vie. Donc c'est important que tu t'attaches à ces éléments-là et que tu construis autour de ça. J'ai souvent répété ça, mais c'est parce que c'est important. Donc je me suis exilé. J'ai arrêté les réseaux sociaux pendant un moment. Parce que dans la vie, et c'est drôle parce que la dernière vidéo que j'ai faite avant de prendre une grosse break, c'était justement ça. Je disais, c'était une vidéo de 8 secondes, je disais « Sometimes in life, you gotta take time for yourself ». Et j'expliquais que c'était ça ce que j'étais en train de faire, mais ce que je réalisais pas à ce moment-là, c'est que j'allais vraiment le faire pendant quand même assez longtemps. Donc c'est ça ce qui est arrivé.
Je me suis distancé des réseaux sociaux parce que j'étais préoccupé par mon développement personnel. Mon contenu, c'est du développement personnel et ça le dit dans le terme personnel, ça commence par moi. Ça commence par mes expériences, mes réflexions, mes leçons. Et après, c'est dans le partage. Donc, je pense que je vais continuer avec cette dynamique un peu... Non, un peu, c'est pas... Ça fait pas de sens. Je vais continuer dans cette dynamique, tout simplement. Jusqu'à temps que ça s'oriente vers autre chose. On verra avec le temps. Donc, je me suis exilé. Je me suis exilé aussi parce que je me suis lancé en entrepreneuriat et ça demandait énormément de ma concentration, de mon focus, de mon énergie. Et c'est comme si, dans cette nouvelle étape de ma vie, ma tête pensait que à ça. Ma tête avait de l'énergie et du temps et de la volonté que pour ça, ce qui est tout à fait normal et ce qui est conseillé, je vous dirais. Quand tu commences quelque chose, tu veux vraiment donner ton 100% pour voir ce que ça donne et pour voir si ça résonne avec toi. Mais si tu fais les choses à moitié, ben, tu auras des résultats à moitié, voire pas de résultats. Donc, je me suis lancé en entrepreneuriat avec un collègue à moi, shout out à Mino. On a ouvert un business ensemble et on s'est vraiment jeté dans le vide. Donc, on s'est dit que c'est ça ce qu'on veut faire, on va se lancer et on va voir ce que ça va donner. Et quand je vous dis dans le vide, c'est vraiment dans le vide. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui nous tenait la main, il n'y avait personne qui nous indiquait par où aller. On a tout fait de zéro. Et honnêtement, it was a beautiful journey. C'était très beau, c'était magnifique. Et je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais sauter dans le vide, c'est un sentiment effrayant. C'est un sentiment qui fait super peur, mais tu es obligé de passer par là si tu veux construire quelque chose, si tu veux créer quelque chose. Parce que quand on parle de création, on parle de quelque chose que toi, tu vas mettre au monde. Donc, il faut que tu le prennes de ton cerveau, une idée ou une image, un concept, et que tu puisses être capable de l'exprimer et en faire quelque chose de concret. Mais ça, naturellement, ça va impliquer l'inconnu. Parce que c'est quelque chose que tu n'as jamais fait. Et c'est quelque chose qu'en général, tu ne vas pas avoir quelqu'un à côté de toi pour te dire, va là, fais ci, fais ça, fais ci. Et même dans ce cas-là, veux pas, tu vas quand même toucher à de l'inconnu parce que c'est des émotions qui sont nouvelles pour toi. Ça prend du courage d'affronter ces peurs, d'affronter cet inconnu. Mais c'est totalement nécessaire parce que tu vas apprendre, tu vas te développer et tu vas avoir des expériences qui vont pouvoir te servir dans ta vie plus tard. Donc, l'entrepreneuriat a demandé mon 200% et c'est ça ce que j'ai fait. Je me suis lancé à 200%, sans regarder en arrière, sans me poser de questions. J'ai pas hésité, j'ai foncé pendant un temps donné. Et honnêtement, maintenant que j'y repense, je suis choqué, ou j'étais choqué. J'aurais jamais pu imaginer que ça aurait pris la tournure que ça a pris. Dans ma tête, j'allais me lancer en entrepreneuriat pour être libre financièrement, pour faire une carrière, pour aller chercher de l'argent. Mais rapidement, je me suis rendu compte que si je vais être capable de faire ça sur le long terme et d'en être satisfait et d'avoir un sentiment d'accomplissement sur ce que j'accomplis justement, il faut absolument que mon travail personnel, mon développement personnel soit en lien avec moi en tant qu'entrepreneur. Parce que un entrepreneur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va avoir une entreprise, qui va entreprendre, mais tu n'es pas juste l'image de ta compagnie, tu es ta compagnie. Donc si toi, ça ne va pas bien, ta compagnie ne va pas bien. Si toi, tu n'es pas discipliné, ta compagnie n'est pas disciplinée. Si toi, tu n'es pas productif, ta compagnie n'est pas productive. Si toi, tu as des mauvaises habitudes, ta compagnie a des mauvaises habitudes. Donc c'est pour ça que l'entrepreneur doit tout d'abord venir se régler, lui, se développer, lui, aller chercher des bonnes habitudes. Et c'est un peu ça que je parlais dans la dernière vidéo, ou l'avant-dernière. J'expliquais que je devais couper les distractions pour justement aller chercher cette identité d'entrepreneur qui allait attirer l'argent. C'est pas moi qui allais courir vers l'argent, c'est mon identité d'entrepreneur avec mes bonnes habitudes et les choses productives que je fais qui vont permettre d'attirer cet argent. Et ça fonctionne réellement comme ça, je vous le dis. Si tu cours après l'argent, encore une fois, on enlève le facteur chance, si on peut appeler ça comme ça, bah,
c'est rare que tu vas être capable de trouver l'argent ou de le garder. Donc, il faut d'abord développer cette identité. Et c'est ça ce que j'ai fait ces derniers mois, entre autres. Mais pour aller chercher cette identité, man, il en a fallu beaucoup. Beaucoup de quoi? Beaucoup de questionnements, beaucoup de réflexions, beaucoup de casse-tête, beaucoup de courage. Parce que je suis allé dans les catacombes de ma personne. Je suis allé au fin fond de qui je suis. Je suis allé au fin fond de mon âme. Je suis allé à la racine, à la source, à la base. Je suis allé affronter, je les appelle mes derniers gros combats, mais je suis allé affronter mes derniers démons. C'est des démons qui, au fil des années, je les ai laissés se développer et s'accumuler, donc ils ont pris une ampleur, une grandeur tellement folle que pour les affronter, comme je vous ai dit, ça prend énormément de courage. Parce que tu arrives devant cette bête qui est géante, qui s'est accumulée sur des années, et tu sais juste pas par où commencer pour la combattre, pour gagner le combat, pour surmonter ça. Donc, tout à l'heure, j'ai parlé de mon partenaire. C'est un conseil que je vous donne parce que pour moi, personnellement, le rôle qu'il a joué dans mon développement personnel et vice-versa, le rôle que j'ai joué dans le sien était, comment dire, primordial. Était, je ne sais même pas quel terme dire, mais c'était absolument nécessaire. Et je ne dis pas que sans lui ou sans quelqu'un, c'est pas possible. Je te dis juste que la progression que tu vas faire avec quelqu'un qui est dans la même longueur d'onde que toi et qui lui-même cherche à se développer, à combattre ses propres catacombes, c'est une progression phénoménale. C'est une progression phénoménale parce que dis-toi que tu as quelqu'un que tu vois à chaque jour, avec qui tu peux échanger, extérioriser, partager et questionner. Donc faire un échange d'expérience, peut-être que lui, il a de la sagesse que moi, j'ai pas, ou que moi, j'ai de la sagesse que lui, il n'a pas. Donc c'est dans cet échange que justement les deux progressent de manière phénoménale. Et juste, je dirais en tant qu'homme, le fait d'avoir quelqu'un avec qui tu peux extérioriser sans jugement et d'avoir du feedback, donc des retours, de l'aide, des conseils ou un support, juste par la présence ou par l'écoute, c'est un blessing difficile à quantifier, tellement que c'est un gros blessing. Donc je suis forever grateful pour ça. Donc je vous conseille ça. Si vous vous lancez dans le développement personnel, je vous conseille de le faire avec quelqu'un. Et quand je vous dis de le faire avec quelqu'un, ce n'est pas de pousser nécessairement quelqu'un à le faire. Il faut que tu analyses et que tu regardes si cette personne est déjà dans cette trajectoire. Et si cette personne est dans cette trajectoire, link up with him, work together. Je vous promets que la progression est phénoménale. Donc ça ressemblait un peu à quoi notre relation? Je ne vais pas parler du business, je vais parler de juste notre relation amicale et le fait qu'on se voyait à chaque jour. On ne passait pas notre temps à parler de futilité ou à parler de foot ou de boxe ou je ne sais pas quoi. Chaque discussion était dans le but d'apprendre, de se développer ou de renforcer quelque chose qu'on avait déjà, qu'on possédait déjà. Chaque discussion, pendant des mois, pendant des jours, pendant des heures. Et à force d'échanger avec quelqu'un, c'est comme de la thérapie, je dirais même c'est de la thérapie, parce que des fois, quand ton cerveau, quand ton petit monde à toi est biaisé, ben c'est nice d'avoir quelqu'un qui voit les choses différemment de toi. D'avoir quelqu'un qui va être capable de voir tes angles morts et qui va pouvoir te hold accountable sur certaines choses et te questionner sur des choses que peut-être toi, tu n'avais pas pensé. Et ça, qu'est-ce que ça fait? Ça vient encore plus ouvrir on va dire, ton schéma de réflexion et ça va encore plus te pousser dans la recherche. Et c'est cette recherche qui, justement, va te ramener des réponses et dès que tu as tes réponses, ce que j'appelle des réalisations, dès que tu as ces réalisations-là, c'est bon, tu peux commencer à pratiquement travailler sur ces choses-là. So, ça ressemblait vraiment à ça. C'était tout le temps des discussions dans le but de elevate, de se développer. Et il y a tellement de réalisations que je ne sais pas laquelle partager, je ne sais pas. On a vraiment tout touché. Chacun, de son côté, on est parti aller chercher les plus gros monstres comme les petits monstres, les
grosses mauvaises habitudes comme les petites mauvaises habitudes. Et on est toutes parties, accompagnées du journaling, of course, on est toutes parties mettre sur papier et on a toutes décortiqué et on a toutes cherché des solutions. Donc, ce n'était pas juste se rabattre sur son sort une fois que tu as trouvé que tu avais un problème quelconque. Non, c'est tu prends ce problème-là et encore une fois, avec ton compagnon ou tout seul, tu cherches une solution ou des solutions et tu les appliques. Et c'est comme de la magie et j'aurais jamais cru, moi le Adam d'avant, j'aurais jamais cru que c'était possible d'autant changer qui tu es, d'autant changer ta façon de penser, d'autant changer tes réflexes émotionnels, d'autant changer tes perspectives, ta perception. Mais c'est faisable, je l'ai fait, je l'ai vécu et j'ai réellement changé. Pour le mieux, je rajoute, of course. J'ai réellement changé grâce à tout ce que je vous ai dit. Donc le questionnement, la réflexion, la recherche, les solutions et appliquer. Ça, qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné un shift 180 degrés sur moi, donc sur la vie, donc sur tout ce que j'entame, tout ce que je crée, tout ce que j'essaye d'accomplir. Moi, comment je le vois comme un bateau. Ton bateau, s'il est défectueux et tu prends le large, t'es voué à couler. Donc quelqu'un de précipité, qu'est-ce qu'il va faire? Quelqu'un qui se précipite trop vite ou qui a des grosses expectations et qui veut les choses trop rapidement, comme la plupart des jeunes de notre génération, il va prendre le large trop tôt. Et ce qui risque d'arriver encore une fois, c'est qu'il va chavirer. Et nous, on ne veut pas ça. On est des gens intelligents, on est des gens conscients, on est des gens rationnels. Donc, on réalise que ce genre de choses, donc se précipiter, peut-être que sur l'instant T, tu as l'impression que tu es en train de construire quelque chose, mais tu sais que tu es voué à chuter, tu sais que tu es voué à burn-out ou peu importe. Donc, moi et mon collègue, ce qu'on a décidé de faire, on a dit, tu sais quoi? On va mettre une pause sur la business. On va mettre une pause sur la business et on va focus sur nous. On va focus sur notre développement personnel. On va focus sur notre navire, sur notre bateau. On va le réparer, on va l'améliorer. Comme ça, ce bateau-là, déjà, tu es garanti de naviguer forever. Tu peux naviguer pour toujours. Mais la performance aussi est totalement différente. Ta performance est beaucoup mieux. Donc, quand tu regardes ça dans un timeline, le gars qui s'est précipité, qui a pris de l'avance sur quelqu'un qui prend le temps de heal, tu as l'impression que le gars est en train de prendre de l'avance sur toi et qu'il est rendu plus loin. Et en plus de ça, il a un momentum, il a une cadence, il a un rythme. Donc, tu as l'impression que même si tu commences, tu ne vas jamais le rattraper. Mais l'affaire, c'est que déjà, premièrement, il va chavirer, mais on ne va même pas parler de ça. On va dire qu'il continue. Le fait que toi, ton bateau a une meilleure performance, ça veut dire que quand tu vas te lancer, ce que lui, il a fait en 1 an, toi, tu vas le faire en 3 mois. Ce que lui, il a fait en 10 ans, toi, tu vas le faire en 3 ans. Et ça paraît cliché, ça paraît fake, mais je vous promets que c'est vrai. Parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle le compound effect, il y a quelque chose qui s'appelle le momentum. Et c'est quelque chose que dès que tu l'as, tu ne veux jamais le lâcher. Parce que je le vois comment, c'est comme une locomotive. Une locomotive, au début, pour que ça démarre, ça prend énormément d'énergie, ça prend énormément d'efforts. Et ça démarre lentement. Mais une fois que ça fait genre 20 minutes que c'est en train de rouler, ça catch un momentum. Et ce momentum-là, c'est ce qui te permet de pousser encore plus avec moins d'efforts. Et à chaque fois que tu arrêtes ce train-là, tu dois recommencer par la phase de démarrage. Et ça demande beaucoup d'énergie et beaucoup d'efforts. Donc c'est pour ça que quand tu as un momentum, tu veux absolument le garder. Mais pour éviter de perdre ces lancers et ces momentum-là que tu as dans ta vie, il faut que tu t'assures que moralement, mentalement, ça va bien et que tu as des bonnes habitudes qui vont te permettre de rester actif, de rester productif. Ça veut dire qu'il te faut une certaine balance. Une balance dans quoi? Là, je peux parler en tant qu'entrepreneur, mais c'est à vous de le traduire dans peu importe c'est quoi vos centres d'intérêt. Mais en tant qu'entrepreneur, ça va être une balance, par exemple, sur ta business, sur ton social, sur toi personnel, sur comment tu te récompenses, donc des moments où est-ce que tu te récompenses. Pour les moments que tu es tout seul aussi, la balance va se jouer autour de ça. L'équilibre. Et quand tu as un certain équilibre, une routine équilibrée, tu sais que tu peux juste continuer non-stop, non-stop. Momentum, go, 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 go.
Ce qui est intéressant avec le momentum, c'est qu'il y a quelque chose d'autre qui s'applique. Il y a un autre concept qui est le compound effect. Le compound effect, c'est quoi? C'est, je vous donne un exemple. Moi, je me suis jamais entraîné, ok? Dans l'exemple, clairement. Et, putain, j'ai l'air de flex, mais bon. Enfin bref. Je me suis jamais entraîné et je décide, tu sais quoi, je vais faire 20 pecs, je vais faire 20 pompes par jour, pendant 30 jours. Donc pendant les 30 jours, je vais faire 20 pompes, mais je ne vais jamais augmenter le nombre de pompes que je fais. Je vais juste continuer à le faire, every day. Et ça, qu'est-ce que ça vient faire? Quand tu regardes la première journée, tu remarques absolument rien. Quand tu regardes la première semaine, mentalement, c'est sûr, ça va bien, mais physiquement, tu ne vas pas avoir de gros changements. Mais au bout de 1 mois, c'est sûr que tu vas remarquer des gros changements. Parce que tu l'as fait every day. Et c'est ça le compound effect. C'est des petites tâches, des petites habitudes, des petites actions que tu prends, mais qu'au long terme, ça vient rapporter des résultats phénoménaux, des résultats inattendus. Parce qu'encore une fois, nous les humains, on dirait que on voit juste à 2 mètres en face de nous. On n'est pas capable de voir tout le temps au loin. Mais sur du long terme, c'est fou, mais ça t'apporte des résultats gigantesques. Donc, c'est super important de garder ce momentum-là. Et c'est pour ça qu'on a voulu focus sur nous personnellement, parce qu'on voulait aller développer cette identité, cette routine qui allait nous permettre d'avoir un bateau qui est efficace, qui est en bon état et qui a une bonne performance. Parce que nous, comment est-ce qu'on voyait l'entrepreneuriat? On a une grande vision, on a de grands rêves et on veut accomplir de grandes choses. Et on savait que on n'allait pas s'arrêter au bout de 6 mois, on n'allait pas s'arrêter au bout d'1 an, on n'allait pas s'arrêter au bout de 2 ans. We're in this for life because that's who we are. On est des entrepreneurs, on est des créateurs. All respect to Allah, of course. Et je suis content qu'on ait pris ce temps-là. D'un autre point de vue, j'ai pris du retard sur l'entrepreneuriat. J'ai pris du retard sur ma situation financière. J'ai gagné moins d'argent. Mais ce que j'ai trouvé, c'est d'une valeur incroyable. Et ça va me servir pour le restant de ma vie. Et ça ne va pas me servir juste à moi. Ça va servir à ma femme, à mes enfants, à mes parents, à mes frères, à ma sœur, à mes proches, au monde. Donc, la valeur, elle est dans ça. Quand tu vas cultiver ton potentiel, c'est que ça va te servir dans toute ta vie, mais ça va servir aussi aux autres. Et moi, je pense que c'est un devoir. Je pense que c'est une responsabilité. C'est ta responsabilité, toi qui regardes cette vidéo, d'aller cultiver ton potentiel. Parce que Dieu t'a donné des avantages que d'autres n'ont pas. Dieu t'a donné des blessings. Premièrement, tu dois être grateful de ces choses-là, mais tu dois les utiliser pour toi, tout d'abord, et pour les autres. Bien sûr, pourquoi je dis pour toi en premier? Tu as une batterie. Moi, je le vois comment? Tu as une batterie. Quand tu donnes aux gens, tu perds de ta batterie. Mais à un moment donné, tu n'as plus de charge. Donc, tu ne vas plus être capable de donner aux autres et tu vas être malheureux, etc., etc. Donc, c'est pour ça que tu dois tout le temps t'assurer de recharger ta batterie avant de donner aux autres. Enfin bref, pour vous donner quelques exemples de réalisations que j'ai eues, j'ai réalisé que alhamdoulilah, je suis trop content de parler au past tense, au passé. C'est sûr que j'ai encore un certain degré, mais enfin bref. J'avais un haut niveau de social anxiety, donc d'anxiété sociale. J'avais un manque, I would say mommy issues, because she's been away from me for so long. Et la vie a fait en sorte, dû à la distance, que quand j'étais prêt, donc après l'adolescence, quand j'étais prêt et assez mature et assez stable mentalement, quand j'étais prêt à aller recréer, rechercher cette relation avec elle, la vie a fait en sorte, la distance a fait en sorte que malheureusement, physiquement, ce n'était pas possible. Donc, c'est sûr que par téléphone, c'est possible, mais la personne que je suis, moi, j'ai besoin de contact physique, j'ai besoin de te voir en face de moi, j'ai besoin de te sentir, j'ai besoin de te regarder pour connecter avec toi. Je suis tout simplement pas capable de connecter avec quelqu'un quand c'est à travers un écran ou d'une manière indirecte, on va dire ça comme ça. Donc, j'ai réalisé ça. J'ai réalisé que j'avais une grande misère à parler ou à
considérer ou à m'approcher des femmes. Et n'importe quelle femme. Hein. Ça peut être une caissière, ça peut être... Bon, là, je ne suis pas à l'école, mais ça aurait pu être une enseignante, ça aurait pu... La raison pourquoi, c'est parce que j'ai vécu des épisodes où est-ce que on me reprochait d'être moi-même. Mais les gens, ils disaient pas que c'était être moi-même le problème. Ils me profilaient, ils me donnaient une image d'un gars qui cherche à plaire. La raison pourquoi ils disaient ça, selon moi, c'est parce que ils n'avaient pas les mêmes, on va dire, les mêmes habilités sociales que moi. Ils n'avaient pas les mêmes qualités que moi. Ils n'avaient pas la même personnalité que moi, tout simplement. Et par comparaison, ils se disaient que vu que moi, je suis différent d'eux, vu que moi, je suis capable de parler avec un tel, et de plaire à un tel, et d'être à l'aise socialement avec un tel ou une telle, pour eux, j'étais en train de forcer les choses. Pour eux, j'étais en train de chercher quelque chose en particulier. Tandis que I was literally just being me. Mais quand tu es jeune, tu n'as pas cette introspection, tu ne te connais pas assez pour te dire que wait, I'm actually just being me. Je suis juste en train d'être moi. De quoi ils parlent ces gens-là? Plutôt que ce que tu te dis, damn, c'est vrai que eux, ils n'ont pas ces résultats, moi, je les ai. Et là, tu commences à analyser. Mais tu commences à analyser des choses que tu n'avais pas à analyser. Because c'est des choses qui sont acquis, innés. It's just you. Et tu commences à douter de toi-même. Et j'ai énormément douté de moi-même et je suis même allé jusqu'à croire leurs propos. Et par la suite, naturellement, pour plaire, donc pour fit in, pour que je sois accepté, j'ai dû changer qui j'étais. Donc j'ai totalement limité mes interactions avec toute personne du genre opposé. Honnêtement, ça n'a pas changé grand-chose dans ma vie. Mais c'est juste pas nécessaire parce que ça venait créer cette anxiété en moi. Ou est-ce que, on va dire, ça donne que je parle avec une femme ou que je rentre quelque part où est-ce qu'il y a une femme ou des femmes, automatiquement, instinctivement, subconsciemment, si ça se dit, je suis en train d'analyser et je suis en train d'être trop self-conscious, self-aware et je suis en train de m'assurer que je ne suis pas en train de regarder vers cette direction ou que je ne suis pas en train de, God forbid, aller les parler ou dire quelque chose ou avec une caissière, je veux vraiment être avec un ton super monotone, straight to the point, il n'y aura pas de sourire, il n'y aura pas de, tu vois, par peur justement de, ah, peut-être elle va croire que je suis en train de ci, ça, dû au fait qu'on m'avait dit que nanana. Enfin bref, ça c'est une autre réalisation. Et il y en a eu plein d'autres, man. Il y en a eu, et c'est des grosses parce que c'est des choses qui viennent t'affecter dans ton quotidien. Mais tu t'en rendais même pas compte. Tu t'en rendais même pas compte parce que t'arrivais dans un endroit, par exemple un café, on travaillait souvent dans des cafés, et même avant cette période, donc avant ça, quand j'arrivais dans un lieu public, j'avais cette boule ici dans mon torse, j'avais cette chaleur, je commençais à ressentir de la chaleur, j'étais mal à l'aise et j'ai jamais compris pourquoi. Et c'est pour ça que j'ai dit que toutes les réalisations qu'on a eues, toutes les discussions qu'on a faites, toutes les discussions qu'on a eues, qu'on a échangées, c'était accompagné du journaling et c'était crucial et c'était super important de le faire parce que au début, on ne le réalisait pas. Je ne le réalisais pas au début, mais c'était grâce au journaling que j'allais mieux ou plus facilement ou plus rapidement décortiquer comment je me sens, pourquoi je me sens comme ça. Et par la suite, bien sûr, comment le régler. Je vous donne un exemple de comment j'ai pinpoint, comment j'ai repéré que j'avais un gros problème d'anxiété sociale. Ça se dit-tu en français? Anyways, on corrigera ça après. Je remarquais que j'ai plusieurs journaux. J'ai un journal pour raconter ma vie, donc on va appeler ça un journal intime. J'ai un journal pour décortiquer mes émotions, vider mes pensées. J'ai un journal pour la business. J'ai un journal pour mon écriture, mes poèmes, etc., etc. Bref, chaque journal a son propre but. Mais dans mon journal d'émotions et mon journal de vider mes pensées, pardon, j'écrivais toujours, let's say, je commence ma journée, il est telle heure, je suis à tel endroit et je mets la date. Ensuite, je commence directement avec mes pensées et je vide tout ce que j'ai dans la tête, tout ce que j'ai dans la tête, tout ce que j'ai dans la tête.
Tout, absolument tout. Si je pense à ma mère, j'écris, je pense à ma mère. Si je pense à mon petit frère, ma petite soeur, j'écris ça. Si je pense à la business, si je pense à un client, si je pense à un client potentiel, si je pense à aller au gym, j'ai envie d'aller au gym, j'écris, j'ai vraiment envie d'aller au gym. Donc bref, j'écris absolument tout sans jugement. J'écris comment je me sens aussi. Donc au fur et à mesure que je fais ça dans mes journées, je remarque qu'il y avait certaines localisations où est-ce qu'il y avait certaines émotions qui ressortaient tout le temps. Et bien sûr, ces émotions-là, c'était stress, avoir chaud, palpitement, la boule au torse, etc., etc. Qui, en d'autres termes, bah, c'est de l'anxiété, tout simplement. Et ce que j'ai spot, c'est que c'était tout le temps dans des endroits publics. Ça veut dire que quand j'étais tout seul, je ne ressentais pas ces émotions-là. J'avais d'autres émotions, mais je ne ressentais pas cette panoplie d'émotions. Et c'est là qu'en échangeant encore une fois avec mon collègue, que... That's so cute. C'est en échangeant avec mon collègue que j'ai partagé justement cette réflexion que j'avais eue et ce genre de pattern que j'ai reconnu, qu'on est tombé sur justement social anxiety and this and that. Et du social anxiety, j'ai eu l'autre réalisation que j'ai un social anxiety avec les gens en général. Et après, ben, j'ai spot que j'ai un social anxiety que j'ai avec juste les femmes, ce que je vous disais tout à l'heure. Comment ça s'est fait? C'est que j'ai d'abord dû commencer à travailler par mon social anxiety général pour réaliser que ben là, je suis good avec quand il y a juste des gars, mais tout d'un coup, quand il y a des femmes, je ne suis pas à l'aise. Mais ça, encore une fois, c'est grâce au journaling, en écrivant où est-ce que je suis, comment je me sens. Et au fur et à mesure, tu fais juste en apprendre plus sur ce bobo, sur cette blessure, sur ce démon que tu es en train d'essayer d'affronter. Et plus tu en apprends, plus tu es capable d'aller chercher des armes pour l'affronter. Et tu le fais activement. Et je vous promets, it's crazy. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'aurais jamais pu imaginer qu'on peut changer à ce point-là. But you can heal. C'est pour ça que le titre, j'ai choisi ce titre, pour être honnête avec vous, c'est un peu clickbait. Gotta do some marketing, gotta do some marketing. Mais le titre, c'est De l'enfer à la réussite, le témoignage d'un ex-dépressif. C'est que vraiment pour moi, c'est ça la réussite. Pour moi, c'est d'avoir ce processus, de comprendre ce pattern of healing, de réaliser que tu peux passer de broken à complete, de hurt à healed, de comprendre comment te rendre de là à là. Pour moi, there's no way you can fail in life. Parce que what's going to stop you? Tu vas commencer avec une blessure, tu vas la guérir. Tu vas faire la deuxième, la troisième, la quatrième. À un moment donné, et c'est là où est-ce que j'en suis grâce à Dieu, alhamdoulilah, à un moment donné, tu n'as plus de grosses blessures, tu n'as plus de gros monstres à affronter. Tu as juste la difficulté de la vie. Tu n'es plus autant perdu. Tu te connais, tu sais t'es qui, tu sais où tu t'en vas. Tu auras juste les difficultés basic of life. Le stress pour le travail, la pression, nanani nanana, la pression pour performer, which is all amazing things when you think about it, parce que premièrement, c'est ça ce qui donne la valeur au résultat, mais c'est ça ce qui te permet de te rendre au résultat. Enfin bref, that's another story. Donc, pour moi, c'est ça la réussite et je suis dans la réussite. Pour moi, la réussite, c'est pas une chose en particulier. Pour moi, la réussite, c'est un chemin, c'est une trajectoire, c'est une voie que tu es en train d'entreprendre, que tu es en train d'activement entreprendre, justement. Tu ne peux pas t'arrêter et te dire « Ah, je suis encore dans la voie. » Non, tant que tu marches dans cette voie, oui, tu es dans la réussite, oui, tu as réussi. Parce que si tu meurs à ce moment-là, tu étais en train de donner 100% de tes efforts dans la bonne direction. Fait que, what can we say? On ne peut rien te dire. Good job, bro. You did your best. Mais pour en arriver là, il faut aller comprendre cette recette, il faut aller comprendre ce processus et il faut le vivre et il faut l'appliquer. Parce qu'une fois que tu es capable de heal une blessure, la seule chose qui va varier, c'est la blessure, mais la manière de heal is practically the same things for all human beings. C'est le questionnement, la réflexion, l'introspection, le partage, extérioriser, trouver les solutions et les pratiquer, les exercer, donc faire les solutions, tout simplement. Une fois que tu passes tout ce processus-là, well, you just healed from something. Tu viens de guérir de quelque chose. Et I don't know, man, c'est quand même weird parce que je reviens de tellement loin et j'aurais jamais pu imaginer que, bon, c'est cave à dire, mais c'est simple. C'est pas facile, mais c'est simple quand tu y penses. Genre là, je suis en train de vous le dire, c'est ça la recette.
Bien sûr, chacun va la personnaliser selon sa situation à lui et bien sûr les outils que tu as, parce qu'on a tous des outils différents. Mais ça paraît simple. C'est simple. C'est difficile, mais c'est simple. Mais j'aurais jamais pu imaginer ça. Je- pour moi, j'allais juste jamais heal. Je ne savais même pas c'était quoi heal. Je ne savais même pas que j'étais blessé. Je pensais que j'étais juste condamné. Je pensais juste que j'allais mourir comme ça. J'allais mourir en connaissant juste l'enfer, en connaissant juste la souffrance, en connaissant juste la dépression. Je ne voyais pas la lumière au fond du tunnel. Je- je- pour moi, j'étais même pas dans un tunnel. J'étais dans une boîte enfermée, noire, sans porte. L'obscurité totale. And that's it. Et je suis passé à ça d'accepter ma situation plusieurs fois. Et it's very crazy, honestly, when you think back on it. And je peux que remercier Dieu pour tout ça. And of course myself, but je peux que remercier Dieu parce que c'est grâce à ces miracles que j'ai été capable de garder ce minimum d'espoir. Parce que sans ces miracles-là, j'aurais jamais été capable d'aller chercher ces brindilles d'espoir pour me dire, damn, maybe I'm gonna get out of this. Non, j'étais pas capable de le faire sans ces miracles. C'est ces miracles qui m'ont dit, wow, il y a actually des choses qui peuvent se passer dans ta vie, qui peuvent tout changer, one shot. Wait, viens, je baisse pas ma garde, viens, je reste alerte, au cas où j'ai une autre opportunité de prendre une issue de secours ou peu importe. Donc, c'est ça, man. J'ai vraiment dû m'exiler pour faire toute cette recherche. Je parle de la réussite. Pour moi, la réussite, parce qu'il y a plusieurs réussites, en fait. Il y a plusieurs réussites. Il y a, il y a la réussite de tes rêves. Il y a la réussite en tant qu'être humain. Bref, il y a toutes sortes de réussites. Mais pour moi, la réussite en tant qu'être humain, c'est tout ce que je viens de te dire. C'est d'aller trouver cette paix, de te guérir, de te développer et d'être capable d'être la personne qui va pouvoir partager ce pattern, ce processus of healing aux autres. Mais la deuxième réussite, et c'est quelque chose que je suis en train de travailler présentement dessus, c'est la réussite de mes rêves. Je veux réussir mes rêves. Je veux accomplir mes rêves. Je n'ai pas ces rêves pour rien. Et je pense vraiment que je vais être capable de le faire parce que je commence à voir comment est-ce que je pourrais le faire. Et je vais décortiquer un peu où est-ce que j'en suis en ce moment. Il y a 2 mois environ, dans mon journal intime, où est-ce que je raconte ma vie, j'ai fini mes 12 pages avec ce statement, où est-ce que je disais I'm gonna end this journaling by naming this new arc of my life. Donc je vais terminer ce journaling en nommant ce nouvel arc, ce nouvel épisode, cette nouvelle période de ma vie. Et comment je l'ai nommé? C'est The Try New Things Arc. Donc l'essai de nouvelles choses. Je ne sais pas comment je suis tombé sur cette idée exactement, mais je pense que c'était dû au fait que dans mon développement personnel, j'en ai tellement appris sur moi-même. Je parle de mon côté santé mentale et mes catacombes et mes blessures et qui je suis, qu'une fois que ça, j'ai commencé à un peu comprendre c'est quoi mes paramètres, c'est quoi mes défauts, c'est quoi mes lacunes, c'est quoi mes faiblesses. Une fois que j'ai commencé à comprendre ça, c'est comme si cette recherche d'en apprendre sur moi-même s'est transférée, s'est transmise dans un autre type de recherche. Encore une fois, c'est quand même moi-même, mais c'est juste que je recherchais autre chose sur moi-même. Et ça s'est naturellement transformé en la recherche de mes passions, la recherche de ce qui me fait plaisir, la recherche de l'enfant qui est en moi. Parce que j'ai cette conviction et je crois qu'on est tous des enfants qui ont juste pris de la maturité et de l'expérience. Mais on reste l'enfant qu'on était. Donc, les talents innés que tu avais, les passions que tu avais quand tu étais petit, ils sont toujours là. C'est juste qu'ils se sont fait camoufler par la société. Et c'est toi qui as laissé ça. C'est toi qui as accepté ça, je veux dire. Donc, c'est ta responsabilité d'aller retourner en arrière et de te questionner, et même questionner les membres de ta famille et tes proches et ceux qui t'ont vu grandir pour en apprendre plus sur cet enfant, parce que c'est là où est-ce que se trouve la réponse à qui es-tu et comment veux-tu vivre ta vie. C'est quoi tes passions? C'est quoi que t'aimes? C'est quoi qui te fait vibrer? Donc c'est ça ce que j'ai fait et c'est ça ce que je suis en train de faire. Et je suis rendu à un niveau un peu plus avancé parce que au début, c'était vraiment en mode, OK, qu'est-ce que j'aimais faire quand j'étais petit?
j'aimais beaucoup jouer avec des bonhommes. Donc des jouets. C'était des jouets. Je jouais tout le temps avec ça, pendant des heures, tout seul, à faire des scénarios, des films. Je créais même des séries dans ma tête. Et je laissais mon imaginer juste flow. Et pour vous donner un exemple, la conclusion que j'ai tirée de ça et les liens que j'ai faits avec, j'ai remarqué aussi que tout au long de ma vie, il y a une activité que j'ai toujours fait, que j'ai toujours apprécié faire et que j'ai toujours aimé faire quand j'allais pas bien. C'était regarder des films. Et c'est là que ça a un peu cliqué. Parce que les films, c'est quoi? Les films, c'est de la création, c'est de l'imagination, c'est des scénarios, c'est des personnages, c'est des histoires. Mais c'est exactement ça ce que je faisais avec mes petits jouets pendant des années. J'ai joué quand même assez tard. Pour être honnête avec vous, j'ai une confession à faire. J'ai joué avec des jouets jusqu'à mes 12 ans. I'm gonna be very honest. I just love that shit. C'était une manière de juste partir dans une autre dimension, juste être gone. Donc, j'ai fait le lien avec le cinéma. Et fast forward où j'en suis, j'ai filmé mon premier court-métrage. Je fais de l'écriture chez un auteur, donc j'écris des histoires. Je suis acteur. Et je suis en train de poursuivre cette voie, activement. Rajoute le momentum, rajoute tout ce qu'on disait tout à l'heure, le compound effect, et la vraie définition de la manifestation, which is, c'est pas juste, ok, si je pense à un objectif que je vais accomplir et si j'y pense assez, ça va arriver. Non, bien sûr, tu dois être obsédé, tu dois y penser, mais tu dois le compléter avec des actions. Pour moi, c'est ça la vraie manifestation des choses. Donc, c'est un peu ça ce que j'ai fait avec le cinéma et le acting. Et subhanallah, c'est comme si des portes se sont ouvertes à moi. Je vais prendre une pause, l'avion passe en même temps que je pars de l'eau. Donc, il y a des portes qui se sont ouvertes à moi. Et je dirais même pas que c'est de la chance. C'est littéralement, en fait, c'est comme le concept de la voiture rouge. Si je te dis que je te donne, toi qui regardes la vidéo, vas-y, demain, je te donne 100 dollars pour chaque voiture rouge que tu arrives à compter. Tu vas devoir me dire à la fin de la journée combien de voitures rouges est-ce que tu as vues et combien est-ce que tu as compté. Et moi, je te donne 100 dollars pour chacune. On est d'accord que cette journée-là, parmi toutes les autres journées de l'année, ça va être dans cette journée-là où est-ce que tu vas le plus remarquer des voitures rouges. Bah, c'est la même chose avec la manifestation, c'est la même chose avec ce que tu veux accomplir dans la vie. Quand tu es obsédé par quelque chose, quand tu veux réellement quelque chose, c'est comme si ton subconscient est beaucoup plus alerte à ce genre d'informations et ce genre d'éléments qui sont en lien avec la chose que tu veux. Donc, que ce soit des discussions, que ce soit des mots que tu entends, que ce soit des personnes que tu vois, tous les éléments qui sont inclus dans ce que tu veux vont juste être red flagged. Tu vas juste les voir en point d'exclamation. Tu vas vraiment les voir en 4K. Genre, you're gonna see them over anything else. Et pour moi, c'est un peu ça la manifestation. C'est pour ça que je dis que c'est pas vraiment la chance, c'est juste le fait d'être tellement obsédé et d'être alerte que tu es capable de repérer les petites portes comme les grandes portes d'entrée vers ce que tu veux accomplir. Et tu vas passer à l'action. Donc, boum, 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 waouh, je suis arrivé. Et les gens vont se dire, ouais, mais c'est de la chance ou whatever. Non, 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 non. C'est tout ce que je viens de vous expliquer. Donc, c'est ça ce qui est arrivé avec le acting. Et comme je vous ai dit, j'ai reconnecté avec l'enfant qui était en moi. Et ça, c'est un exemple, les jouets. Un autre, ça peut être j'aimais prendre beaucoup de marches. Je marchais beaucoup. Je marchais énormément. Et je marchais, avant, on n'avait pas d'écouteurs, on n'avait pas de téléphone. Donc, je marchais sans téléphone et je faisais juste contempler la nature. Tout simplement. J'étais dans ma tête, j'imaginais des choses. Je regardais les écureuils, là il y a des écureuils. Je regardais les écureuils. Je me mettais dans le gazon et je regardais le ciel. Tout seul. Pendant des heures. Au parc. And I loved it. Mais l'adolescence est venue, l'âge adulte est venu, et j'ai juste arrêté de faire ça. Donc, ça, c'est des choses que tu faisais quand tu étais enfant, naturellement. Je peux t'expliquer pourquoi c'est naturellement, parce qu'un autre enfant, par exemple, lui, tu vas jamais le voir dans un parc. Parce que naturellement, il préférait rester chez lui à peinturer, par exemple. Ou à, je sais pas moi, à bricoler.
Mais toi, non. Toi, naturellement, tu étais dans les parcs. C'est pas quelqu'un qui t'a dit va dans un parc, c'est pas quelqu'un qui t'a dit couche-toi dans le sol et regarde le ciel. C'est toi. Naturellement, tu as fait ces choses-là and you stick with them. Genre, tu es resté avec. Donc, c'est ce naturellement-là qu'on veut aller chercher. Parce que ça vient à la source, ça vient à la racine. Je ne sais pas d'où ça vient exactement. C'est peut-être spirituel, c'est peut-être biologique, c'est peut-être... On dit-tu biologique? Ouais, biologique. L'aspect biologique. Anyways. Donc c'est ça ce que tu dois aller chercher parce que it's literally 100% purely you. C'est à 100% purement toi. Donc quand tu es capable d'aller cibler ces éléments-là et que tu es capable de les ramener dans ta vie au jour d'aujourd'hui, ben, tu remplis ta routine avec des choses que tu fais pour toi. Et t'enlèves petit à petit tout ce qu'on t'a inculqué, tout ce qu'on t'a appris, toutes des choses que tu te forçais à faire. Exemple, si toi, ça fait des années, tu socialises, tu sors avec tes potes, mais en vrai, de vrai, tu sens toujours cet inconfort, mais quand tu vas trouver une autre activité qui te parle plus à toi et que tu vas la remplacer, l'apport positif est drastique. Parce que tu pars de quelque chose qui te causait du tort à quelque chose qui te fait du bien. Donc non seulement tu as rajouté quelque chose qui fait du bien, mais tu as aussi enlevé quelque chose qui te fait du tort. Fait que pour moi, c'est un double upgrade, tu vois. Enfin bref, j'ai commencé par chercher qui j'étais quand j'étais un enfant. Et j'aimerais vous dire que I was surprised, but I was not really surprised, to be honest, parce que c'est comme si ça m'a toujours accompagné. C'est comme si ça a toujours été là. C'est comme si ça faisait partie de la petite voix qui est en nous. Pardon. C'est comme si ça faisait partie de la petite voix qui est en nous qui nous dit qu'est-ce qu'on aime faire et qu'est-ce qu'on n'aime pas faire. Qui nous dit si on est à l'aise ou si on n'est pas à l'aise à faire quelque chose ou dire quelque chose ou être dans un endroit ou peu importe, right? Fait que peut-être que j'avais oublié c'était quoi exactement que j'aimais faire, mais c'était quand même familier pour moi. Et je vous dirais, ça, ce serait un indice que tu es proche de trouver ce que tu veux faire et ce que tu aimes faire. C'est quand tu as ce sentiment familier. C'est quand tu te dis, ah, ça me parle, ça me dit quelque chose. I kind of like this, naturally. Well, good job. You just found something that you like and that speaks to you and that comes from within you, naturally. Donc, la poésie, c'est un autre truc et ça peut être un dérivé du cinéma ou l'inverse, mais la poésie, l'écriture, la philosophie, le partage de réflexion, les histoires, encore une fois, ça peut être de la poésie ou du cinéma, c'est pour ça que j'ai dit à l'inverse tout à l'heure, ça aussi, ça me parle énormément. J'ai toujours aimé lire, j'ai toujours apprécié les personnages atypiques, les gens qui inspirent justement, qui inspirent comment dire, qui inspirent cette imagination poétique. Waouh, j'ai vraiment tout whippé. Ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que j'ai toujours apprécié les éléments de la vie qui me font imaginer, qui me donnent envie d'y mettre des mots, mais d'une belle manière. Dû au fait que je suis en train de contempler quelque chose et que je l'apprécie tellement que juste de le regarder ou juste d'utiliser des mots banals ou d'utiliser une façon d'écrire banale ou de dire banale, it doesn't respect its value. Donc, encore une fois, je ne sais pas si c'est un dérivé de quoi, je ne sais pas si c'est une multitude d'éléments ensemble qui font en sorte que j'apprécie la poésie ou que j'ai envie d'en faire. Mais I just found out that about me. J'ai aussi découvert ça à propos de moi. And it's been a journey que j'ai entamé et c'est quelque chose que j'y suis en ce moment. Et on réapplique tout ce que je vous ai dit pour le acting, donc le concept de la voiture rouge. Le concept de la voiture rouge. Mon subconscient, ma conscience sont beaucoup plus alertes à tous ces éléments-là. Et I'm going to talk about it un peu plus tard, mais je suis parti à Los Angeles il y a environ 7 jours, 8 jours. Et ce concept de la voiture rouge s'est appliqué même à des milliers de kilomètres. Donc, avant même d'aller là-bas, j'avais déjà entamé ce journey de la poésie ou chercher à en faire, ou chercher à m'inspirer de d'autres personnes qui le font, ou peu importe.
Bah, quand je suis parti là-bas à Los Angeles, je suis naturellement tombé sur... Bon, j'ai dit que j'allais en parler plus tard, mais j'y parle maintenant. Mais j'en parle maintenant. Je suis naturellement tombé sur quelqu'un qui fait de la poésie, qui connaît quelqu'un qui fait de la poésie. Et j'ai échangé avec cette personne, j'ai connecté avec cette personne à un degré hyper profond. Désolé, je suis immature des fois. Désolé. My mind went somewhere. I wanted to say pause. The boys are going to understand. But anyways. Donc j'ai connecté avec cette personne et il m'a invité à un événement qui était le lendemain de la journée où on s'est rencontrés. Et devinez quoi? C'est un événement de poésie. Qui l'eût cru? Right? Mais c'est ça ce que je vous disais avec la manifestation, c'est que tu crées un certain momentum en posant des actions sur la chose que tu veux et tu es tellement obsédé par cette chose que vient en jeu le concept de la voiture rouge que naturellement il y a des portes qui s'ouvrent à toi que tu ne sais même pas d'où ça vient. Mais c'est grâce à toi, c'est grâce à tout ce que tu as fait pour en arriver là, of course. C'est parce que tu le mérites. Tu as travaillé pour avoir cette opportunité-là. Donc, là, je vais retourner un peu en arrière avant de parler de Los Angeles. Entrepreneuriat, good, everything. Je me suis développé en tant qu'entrepreneur. C'était une aventure magnifique. Je dis c'était parce que j'ai pris une pause. Là est venue la pause, l'exil, le développement personnel, la recherche active et les découvertes. Donc les découvertes sur mes blessures et les découvertes sur qui je suis et qui j'aimerais être et qui je veux devenir et c'est quoi mes passions et c'est quoi que j'aime faire. Comment je suis arrivé aussi à cette découverte de la passion, de mes passions, pardon, c'est parce que quand je me suis lancé en entrepreneuriat, j'avais cette idée que, bon, vu que je suis un entrepreneur, vu que j'ai un business, je dois donner mon 200% à la business et je ne peux rien faire d'autre de ma vie. Donc, je me suis distancé de ma famille, je me suis distancé de mes amis, je me suis distancé des activités banales qui pouvaient juste m'aider à décompresser ou qui pouvaient juste m'aider à mieux me sentir. Je me suis distancé de absolument tous les autres éléments de la vie, tous les autres aspects, pensant que c'était comme ça que tu devais faire les choses. Et honnêtement, j'étais biaisé par les réseaux sociaux, j'étais biaisé par tout ce qu'on voit. Yo, I wake up at 5 in the morning, and then I go to the gym, and then I train, and then I make some food, and then I work on my business for 12 hours, and then I go back in the gym, and then I work on my business throughout the whole night, and I only sleep 1 hour, and that's how I got rich at 21 years old, and this and that. Puis toi, tu vois ça, t'es jeune, t'es comme, OK, damn, le gars a réellement des résultats, donc c'est réellement ça ce qu'il a fait. Déjà, premièrement, 99% des cas, c'est fake, c'est pas vrai qu'ils font tout ça. It's impossible. Il n'y a aucun être humain qui peut faire ça pendant plus de, je sais pas, je ne vais pas mettre une quantité exacte, mais un être humain n'est pas capable de rester dans un extrême de manière infinie, sans arrêt, c'est impossible. Tu as besoin d'équilibre, tu as besoin de recharger. On parlait de batterie tout à l'heure, tu as besoin de recharger ta batterie sociale, familiale, énergétique, sommeil, nourriture. Même le gym, tu as besoin de prendre des pauses si tu veux du progrès. Donc, moi, j'avais cette idée que je devais être dans un extrême non-stop et je vais juste parler de ça, je vais juste faire ça, je vais même plus m'associer avec d'autres personnes qui ne sont pas dans ce domaine-là parce qu'ils n'ont rien à m'apporter dans ce domaine-là. Ce qui, d'un point de vue, je peux comprendre pourquoi est-ce que quelqu'un peut tomber dans ce piège. C'est parce que tu veux tellement protéger ta vision et ta lancée et ta productivité que tu veux vraiment pas qu'il y ait des éléments perturbateurs ou des éléments inconnus, des éléments, on va dire, impertinents. Mais peut-être que dans cet aspect en particulier de l'entrepreneuriat, une personne X va être impertinente et ce qu'elle va te rapporter est impertinente. Mais dans l'aspect global de la vie, cette personne est plus que pertinente parce que tu as besoin de cette personne-là pour recharger tes batteries, que ce soit à travers l'aspect social ou l'amour ou peu importe c'est qui cette personne-là. Donc, c'est quand j'ai réalisé ça, j'étais en train de burn out. Pour être honnête avec vous, j'étais totalement en train de burn out, j'étais en train de crash out et je me demandais pourquoi je me sens mal tout d'un coup alors que tout va bien dans la business et tout est clair alors qu'on vient de l'inconnu, comme je vous disais au début. Tout est clair, everything makes sense, le plus difficile est passé, nanani, nanana. Pourquoi est-ce que je me sens comme de la merde? Pourquoi est-ce que je n'apprécie pas la vie comme il y a quelques mois avant que je me lance dans cet extrême? Et moi, dans ma tête, je me suis dit, c'est impossible que j'ai travaillé autant d'années sur moi-même pour me sortir de l'enfer, pour que
une fois que je m'en suis sorti pendant quelques mois, que de moi-même je me re-rentre, que par moi-même je me réintroduis dans l'enfer. C'était impossible. J'allais pas me tirer une balle dans le pied alors que justement j'ai souffert pendant tellement d'années. Fait que c'est là que j'ai décidé de rewind, prendre un pas de recul. 10 pas, 20 pas, 100 pas, bref, beaucoup. Et j'ai juste fait pause. Et j'ai échangé encore une fois avec mon collègue et les deux on se sentait comme ça, les deux on sentait que il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui ne va pas parce que everything is going well but we feel like shit. Tout va bien mais on se sent comme de la merde. Et c'est pas normal. Et c'est là que justement on a réalisé qu'on était dans un extrême et que ça ne fonctionne pas comme ça la vie et qu'on devait se reconnecter avec nos proches, nos habitudes, les choses qui nous font plaisir. Et là, on tombe dans le sujet, les choses qui nous font plaisir. Être entrepreneur, oui, c'est vrai que ça demande énormément de travail. C'est vrai que tu es constamment dans l'inconnu. C'est vrai que ça fait peur. C'est vrai que ça prend du courage. Et tout ça, ça te demande énormément d'énergie pour affronter ça. Et c'est pour ça qu'il faut se détromper. Il ne faut pas croire que tu dois donner ton 200% juste à l'entrepreneuriat. Célébrer des moments de confort, des moments où tu décompresses, ça fait partie de ton processus en tant qu'entrepreneur. Ça fait partie de ce qui va aider ta productivité et ce qui va permettre à ton navire de rester sur cette voie, sans jamais chavirer. Parce qu'encore une fois, on parlait de navire tout à l'heure, ben, tu veux cette habitude, ces habitudes, pardon, tu veux cet équilibre, tu veux cette balance, tu veux tout le temps rester dans la course. Parce que celui qui gagne la course, ce n'est pas nécessairement celui qui court le plus vite ou qui donne son 300%. Parce que lui qui donne son 300%, si ça donne qu'il tombe, il trébuche parce que ses jambes l'ont lâché et il se blesse et il ne peut plus continuer la course, ben voilà, il n'a pas gagné. Donc lui qui gagne la course à 100%, c'est lui qui n'arrête pas de courir. Donc, mais pour accepter cette réalité, il faut que tu n'as pas le choix de let go of your expectations. Tu n'as pas le choix de laisser tomber tes attentes. Parce que quand tu as des attentes, tu as cette pression que tu te causes soit toi-même, soit la société, soit tes proches, soit tes parents, soit peu importe. Quand il y a des attentes fixées, où est-ce qu'on est émotionnellement attaché à ces attentes-là, tu as cette pression, cette voix qui vient te perturber et qui t'empêche d'être rationnel et qui t'empêche d'avoir cet équilibre justement. Donc, la plupart du temps, c'est plus contre-productif d'avoir des trop grosses attentes ou des attentes où est-ce que tu veux précipiter les choses. C'est mieux d'avoir une productivité équilibrée, des bonnes habitudes, une bonne routine, ou est-ce que, oui, tu dépenses beaucoup d'énergie, sur ta business, En fait, c'est parce qu'il y a plein d'éléments. Non, je ne vais même pas me donner d'excuses. On va juste attendre. Je pense que mon cerveau a besoin d'une pause. Oui, tu vas dépenser beaucoup d'énergie sur ta business, mais tu as besoin de certaines choses qui vont te rapporter de l'énergie pour que tu puisses continuer. Et c'est là où est-ce que je suis tombé sur le sujet justement de mes passions, des choses qui me font plaisir. Et là, j'ai entamé la même recherche que je faisais pour mes blessures, je l'ai entamée, mais pour mes passions, pour qui je suis, pour l'enfant que j'étais, nanana. Là, je peux parler d'elle. Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé du Try New Things Arc, donc la période d'essai de nouvelles choses. Et comment j'ai commencé à faire ça, comment j'ai commencé à le pratiquer? J'ai commencé à le pratiquer avec des petites choses. Donc, j'ai commencé par changer, par exemple, où est-ce que je prenais mon café, où est-ce que j'allais travailler sur ma business, où est-ce que j'allais lire, les livres que je lisais, les vêtements que je portais. Mon entraînement, je l'ai changé. Exemple, j'arrive quelque part, je vois un caissier ou une caissière, ben, je vais échanger avec cette personne-là, je vais essayer de créer une conversation et d'échanger, interagir avec cette personne-là parce que pour moi, try new things, ce n'est pas juste des actions, on va dire, avec des objets ou peu importe, mais c'est aussi avec des personnes, donc en apprendre sur des nouvelles personnes. Et j'étais sur ce processus depuis que je me suis donné ce challenge. Et je l'ai fait pendant environ 2 mois avant de partir à LA. Et je le faisais vraiment le plus possible. Et pour être honnête avec vous, pour moi, c'est le conseil que je pourrais te donner à toi qui regarde la vidéo. C'est le conseil de l'année. Pour moi, c'est le meilleur conseil
Bon, après, c'est parce que je suis quand même... C'est après avoir traversé toute la tempête que je dis ça. Dans la tempête, je vous aurais dit autre chose. Mais là, maintenant, vu que je suis sorti de la tempête, c'est ça le meilleur conseil que je peux vous donner. Mais c'est pas vrai que c'est le meilleur conseil. Tous les conseils sont bons, dépendamment de où est-ce que tu es rendu. Mais c'est le meilleur conseil que je peux te donner en ce moment parce que c'est fou comment ça change ta vie. C'est fou comment essayer des nouvelles choses, ça change littéralement qui tu es. Parce que en essayant des nouvelles choses, et même si elles sont petites, hein, genre peu importe quel degré, de toute manière, une petite va te mener à une moyenne va te mener à une grande. Peu importe à quel degré, c'est comme, tu fais quelque chose de nouveau et il y a deux options. C'est soit t'aimes pas. Dans les deux cas, il y a une progression. Dans les deux cas, tu as appris quelque chose. Dans les deux cas, c'est une nouvelle expérience. Donc ça, c'est positif all the way. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu as deux options. Soit tu aimes pas. Si tu n'aimes pas, guess what? Tu viens de découvrir quelque chose sur toi. Si tu aimes, guess what? Tu viens de découvrir quelque chose sur toi aussi. Et c'est super intéressant parce que quand c'est quelque chose que tu n'aimes pas, tu sais quoi éviter maintenant. Fait que moins de troubles plus tard dans ta vie. Mais si tu aimes ça, tu sais qu'est-ce qui te fait plaisir, donc tu vas le faire et ça va te faire plaisir. Right? Ça te passionne, ou peu importe. Donc, pour moi, c'est la meilleure chose, ça change ma vie. Je suis rendu addict à ce challenge de always try new things. C'est comme si je me réveille le matin et à travers toute ma journée, je pense juste à ça. Bon, vous voyez ce que je veux dire par je pense juste à ça, mais it's always there. C'est comme si c'est un paramètre qui ne bouge pas. C'est un filtre. I'm trying to always try new things. Tu vois? Si j'ai un dilemme ou si je décide de faire quelque chose ou d'aller quelque part ou de dire quelque chose, je vais toujours me dire, est-ce qu'il y a une manière d'essayer quelque chose de nouveau? Et quand je peux, je le fais. And c'est tellement excitant. La vie a jamais été autant excitante pour moi, genre, honestly. C'est comme, t'es constamment, t'es en perpétuelle découverte de qui tu es. Et c'est trop amusant, c'est trop le fun. And life is lifing, like I told you guys in the beginning. C'est comme, it's beautiful. C'est genre, waouh, je sais pas. J'ai des nouveaux cafés favoris, j'ai des nouveaux parcs favoris, j'ai de nouvelles petites habitudes que je fais qui me font super plaisir. Et tout ça, ça me permet de justement rendre la vie beaucoup plus intéressante, intrigante et excitante et amusante, qui par conséquence va me permettre d'avoir énormément plus d'énergie à donner dans ma carrière, dans mon aspect financier, dans mon business, en tant qu'entrepreneur. Et damn, it's a simple thing. C'est juste un mental switch où est-ce que you just gotta try new things. Encore une fois, c'est simple, mais je vais être honnête avec vous, c'est difficile. Pourquoi? Parce que vu que c'est quelque chose de nouveau à chaque fois, ça fait peur. Essayer une nouvelle chose, ça fait peur. Donc ça prend du courage pour le faire. Je répète, essayer une nouvelle chose, ça fait peur. Parce que c'est de l'inconnu. Donc ça prend du courage pour le faire. Mais une fois que c'est fait, tu peux que être grateful envers toi-même de l'avoir fait parce que, like I said, you discover more about yourself, t'en découvres sur toi-même et tu te développes et tu apprends des choses qui vont te servir pour le restant de ta vie. So, j'ai commencé par développer le momentum et le compound effect, ce que je disais tout à l'heure au début de la vidéo. J'ai commencé à le build ici, à Montréal, avec des petites choses, des choses un peu plus moyennes. La raison pourquoi j'ai fait ça, c'est parce que, premièrement, j'avais prévu d'aller à LA. J'ai toujours rêvé d'aller à LA. C'est un rêve depuis que je suis tout petit. Justement, on parlait du cinéma. J'ai toujours rêvé d'aller à Hollywood. Et maintenant, en tant qu'acteur, poète, dessin d'art, créateur de contenu, entrepreneur, j'ai aussi d'autres raisons de pourquoi je veux aller à LA. Mais une autre raison aussi de pourquoi, justement, un de mes objectifs, c'était de me préparer à aller à LA. C'est parce que pour moi, pour ce qui est de try new things, essayer de nouvelles choses, aller en voyage tout seul, pour moi, c'est le summum. C'est parmi les plus grandes choses que tu peux essayer. Et honestly, je suis parti là-bas avec plusieurs objectifs. À tes souhaits, à tes souhaits. Je suis parti là-bas avec l'objectif d'ouvrir mes yeux à... Comment dire ça en français? I wanted to open my eyes on how big the world actually is. Je voulais ouvrir mes yeux par rapport à quel point est-ce que le monde est grand. Et à quel point est-ce qu'à Montréal, on a l'impression qu'il y a juste ça qui existe ou que le monde est tellement petit et que c'est comme si ça freine nos ambitions ou que ça met des barrières mentales et tu as l'impression que c'est
c'est tellement compliqué, c'est tellement difficile. Donc, c'est une des raisons pourquoi je voulais aller à LA. C'était pour ouvrir mes yeux par rapport au monde, pour étendre, expand mes horizons, voir plus grand, plus avoir de blocage mental. Juste, je sais pas, juste comprendre que mes rêves font du sens. Vu que justement le monde est tellement grand que n'importe quoi peut arriver. Right? Une autre raison, c'était try new things, of course. Une autre raison, c'était pour confirmer mes passions. Donc confirmer certaines passions que j'avais. Et je voulais les confirmer là-bas parce que, of course, it's the hometown of many things, many arts. Je voulais aussi célébrer tout ce qui s'était passé ces derniers mois, ces dernières années. Donc le développement personnel que j'ai fait, la nouvelle identité que je suis parti aller chercher, que j'ai renforcée et que j'ai au jour d'aujourd'hui. Tout ce qui s'était passé avec ma business, tout ce qui s'était passé avec ma business aussi, c'est quelque chose que je voulais célébrer. Donc, je voulais une cerise sur le gâteau, je voulais quelque chose qui allait comme me féliciter, me récompenser pour tous les efforts et l'acharnement que j'ai mis sur ma business. And other reasons, je voulais juste, I don't know man, je voulais juste en apprendre sur moi-même, je voulais juste faire quelque chose de spontané et de nouveau. Et guys, it changed my life forever. Faire ce voyage tout seul, avec ces objectifs-là, et le fait que je me suis préparé à ce voyage-là, ça a changé ma vie pour toujours. Et je vais toujours m'en rappeler. Et je suis content que je fais cet épisode-là, ce journaling-là, parce que it's gonna be there dans ma chaîne pour toujours. Et I'm gonna look back on it. Et je suis vraiment curieux de voir le moi dans 10 ans. Genre c'est quoi les résultats du fait que ce voyage a changé ma perception et ma vision du monde et everything in my life right now. Je suis curieux de voir comment est-ce que la version future de moi... Anyways, this is for me. So, shout out to myself. I'm glad I did that because it really did change my life. Pourquoi ça a changé ma vie? Parce que changer ma vie, on parle de réussite, of course, right? On se rapproche de la réussite ou on est dans la réussite dans ce sens-là. Parce qu'encore une fois, je disais, il y a la réussite d'être humain, mais il y a la réussite de tes rêves. Donc, ces derniers mois, j'ai été capable d'aller chercher la réussite d'être humain, qui est justement ce processus of healing et ce processus of understanding how you can overcome anything in life. Ce qui te garantit justement de réussir dans la vie ou de rester dans la voie de réussite. Et de l'autre côté, tu as la réussite des dreams, de tes rêves, de tes ambitions. Et pourquoi je vous dis que ce voyage a changé ma vie, c'est parce que j'ai été capable de confirmer que je suis dans la voie de réussite pour ça aussi. Donc, c'est comme si... Je ne vous parle pas de résultats concrets, je vous parle juste de confirmer qui je suis. Confirmer que oui, en effet, ça me passionne. Oui, en effet, je veux être entrepreneur. Oui, en effet, je veux faire de l'art. Je veux exprimer. Je veux partager. Oui, je veux faire de la création de contenu. Oui, je veux aider le monde. Je veux aider ma famille. Oui, 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 oui. Non, 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 non. C'est le fait d'avoir ces confirmations sur qui je suis profondément, et dans mon état naturel. C'est ces confirmations-là qui sont capables de me dire que je suis dans la voie du succès aussi sur ce qui est de la réussite de mes rêves et l'accomplissement de ces rêves-là. Je le suis, je sais que je le suis. C'est comme, the vision is clear, genre la vision elle est claire. Je sais où je vais m'en aller. Je ne sais pas comment ça va arriver. Et je m'en fous, pour être honnête avec vous. Je m'en fous. Mais je sais que je suis en train de marcher vers la bonne direction et c'est tout ce qui compte. C'est tout ce qui compte. Je suis en train de pratiquer, exercer des choses qui me font vibrer, qui me passionnent, qui me font plaisir. Je suis en train de me développer dans des domaines qui sont faits pour moi et que je suis faite pour ces domaines-là. Que dire? Que dire? Here we are.
It was that simple. Je pense que je vous l'ai dit au début de la vidéo. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais je fais vraiment de mon mieux pour vraiment expliquer tout ce qui s'est passé, hein, parce qu'il s'en est passé énormément de choses. Et quand je vous ai dit, c'est des éléments qui sont life-altering, c'est des choses qui changent ta vie à tout jamais. Des réalisations ou des nouvelles habitudes que tu as prises, c'est des choses qui changent ta vie à tout jamais. Genre, j'ai honnêtement pas les mots. Je pense que je m'exprime pas assez bien. Je n'accorde pas la juste valeur aux choses qui me sont arrivées dans la manière que je m'exprime. Je pense. C'est à vous de me dire sur les commentaires. Mais je ne sais pas si vous réalisez la profondeur et l'importance de ce que je suis en train de traiter, à quel point ça peut changer votre vie. J'aurais jamais pu imaginer en être là. Jamais. J'étais down, dépressif pendant des années. Chaque fois que ça va un peu mieux, relapse. Je voyais pas de lumière, man. Je voulais juste mourir. Pour moi, et je l'ai dit dans l'interview avec Maurit, shout out à Maurit, pour moi, je suis arrivé dans des périodes dans ma vie où est-ce que le concept de l'enfer, religieusement parlant, paraissait moins pire que ce que je vivais ici. Ce qui, par définition, ne fait pas de sens. Ce qui est illogique et erroné, c'est impossible. Mais pour moi, c'était ça ce que je ressentais. Et d'en être là aujourd'hui où est-ce que je suis capable de confirmer que je suis dans la voie de la réussite en tant qu'être humain et en tant que personne qui veut accomplir ses ambitions et ses rêves, it's just crazy. It's just crazy. Anyways, je pense que les petits moments de silence dont j'ai fait preuve ces derniers instants vont parler pour moi. Mais it was that simple. C'était tellement difficile. Tellement difficile. Mais je pense qu'une des raisons aussi pourquoi je veux autant partager avec vous, c'est parce que ce qui aiderait énormément, c'est de faire comprendre aux gens que c'est pas compliqué. C'est assez difficile de se dire que c'est difficile et que ce le soit actually. Fait que ça aiderait énormément de personnes qui aient un blueprint ou qui aient les bonnes réflexions ou les bons réflexes ou je sais pas, la bonne mentalité, le bon mindset pour au moins savoir à quoi s'attendre. Au moins se dire que, OK, bon, regarde, c'est simple, je sais que ce que je dois faire, nanana, ça va pas être facile, mais je vais y arriver. Parce que quand tu es dans un cas où est-ce que tu es perdu pendant des années, et en plus de ça, c'est difficile, et difficile, je pèse mes mots, hein, c'est comme tu es perdu, c'est difficile, ça fait des années, ça tourne en rond. Genre, honnêtement, je trouve ça triste parce que je suis convaincu qu'il y a plein d'êtres humains sur Terre qui ont juste abandonné, qu'ils n'ont pas cette résilience et cette mental fortitude, qu'ils n'ont pas cette force mentale de never give up. Et je ne les blâme pas. Honnêtement, it is tough. C'est difficile, la vie. C'est vraiment difficile. Mais c'est pas compliqué. C'est toujours la conclusion dans laquelle je tombe avec les gars, qu'on discute et qu'on échange. On se rend compte que it wasn't that complicated. Ça tourne beaucoup autour de l'équilibre en passant. Si vous devriez focus sur un point, ce serait l'équilibre. Et appliquez-le dans absolument tout. C'est cliché, mais je vous promets, vous allez le réaliser de toute manière par vous-même. À chaque fois que vous tombez dans un extrême, ça va pas bien. À chaque fois que vous allez dans l'autre extrême, ça va pas bien. À chaque fois que Et tu le remarques même quand tu es en train de graduellement tomber dans un extrême, tu remarques que graduellement aussi, tu commences à moins bien aller. But anyways. Thank God. C'est tout ce que je peux dire. Je suis fier de moi. Je suis fier de moi et pour tous ceux qui relate à mes propos et qui relate à mes aventures et qui relate à mon processus, je suis fier de toi, man. Je suis fier de toi parce que, encore une fois que c'est surmonté, tu te dis, damn, c'est tellement simple et tu oublies un peu que tu étais dans une tempête. Donc, c'est difficile d'être fier de soi-même ou de se féliciter ou de se dire, damn, j'ai vraiment genre, comment dire ça? Je reviens de loin. C'est difficile de se dire ça parce que tu le prends un peu pour acquis et tu oublies d'où tu viens. Et tu oublies que c'était énormément difficile. Donc c'est pour ça que je te dis bravo et félicitations et je suis fier de toi parce que Wallah, it was hard.
It was fucking hard, bro. It was fucking hard. So, anyways, pour clôturer un peu tout ça, je suis revenu de voyage. Comme je vous ai dit, ça a changé ma vie, ça a changé ma perception. Everything feels different. Je suis revenu à Montréal. It's a joke. Everything is a joke around me. It's like, it's not that deep. Quand tu vas aux États-Unis, tu remarques qu'il y en a de la compétition là-bas and here it's just child's games. Genre, you just have to work every day et you're gonna get it. Tu vois ce que je veux dire? Bon, je le simplifie énormément là, mais anyways, considérant tout ce que j'ai traversé dans le domaine de l'entrepreneuriat et mon voyage à LA, pour moi, honnêtement, maintenant que je reviens ici, je me dis, damn, it's not that complicated, honestly. Donc, là, je suis rendu, je pense que j'ai affronté mes plus gros combats dans ma vie. Je les ai confrontés. Et j'en suis sorti victorieux. Donc, là, je suis dans une étape où est-ce que je suis en alignement avec qui je suis, qui j'aimerais être. Et il suffit juste de continuer à agir, poser des actions everyday, laisser le momentum faire son effet, laisser le compound effect faire son effet. And everything is gonna come. Je me donne toujours cette image où est-ce que quand ta vision elle est claire et tu regardes devant toi et tu vois ta destination finale, tu arrives à voir au loin, c'est doré, il y a des palmiers et tout, c'est beau, tu vas aller là-bas. Le truc c'est que marche vers là-bas, mais garde la tête baissée. Lève pas ta tête à chaque fois. Parce qu'à chaque fois que tu lèves ta tête, tu vas finir déçu. Tu vas finir déçu parce que tu vas te rendre compte que, damn, il reste tant kilomètres de distance à parcourir, par exemple. Ou tu vas te rendre compte que, waouh, il y a des gros obstacles. Ou en levant ta tête, il y a des distractions à gauche et à droite. Fait que c'est en gardant la tête baissée et en marchant every day vers ta destination finale que tu n'accumules pas ces déceptions-là, tu n'accumules pas ces problèmes-là, ces distractions-là. You just do what you gotta do every day. Tu fais juste ce que tu as à faire à chaque jour. And un jour, tu vas remarquer que, en ayant la tête baissée, of course, tu vas remarquer que, wow, le sol a changé. Le sol est doré maintenant. Il y a du sable. Et c'est là que tu vas réaliser, damn, I made it. J'y suis. Donc c'est un peu cette mentalité, ce mindset que je suis en train d'essayer de vraiment appliquer dans ma vie en ce moment. Où est-ce que je pose des micro-actions on a daily basis. J'essaie de build ces habits, ces habitudes-là. J'essaie de développer ces habitudes qui vont juste créer cette cadence et ce rythme inarrêtable dû au fait que c'est une cadence équilibrée avec tous les éléments importants et positifs de ma vie. Et c'est juste là où est-ce que j'en suis. Et yeah. Ça me fait chier. Ça me fait chier parce que, bon, ça n'a rien à voir avec ce que je disais, hein, mais ça me fait un peu chier parce que j'ai arrêté. Bon, c'est correct, là, c'est comme après tout ce que je vous ai expliqué, je pense que vous pouvez comprendre que ça vaut la peine que j'ai arrêté les réseaux. Mais c'est dommage, j'aurais aimé pouvoir mieux organiser mes idées. Encore une fois, le truc avec moi, c'est que quand je fais des vidéos, je appuie sur record and that's it. Je prépare juste le titre de la vidéo. C'est tout ce que je prépare, c'est tout ce que j'ai dans ma tête. Fait que j'y vais vraiment en freestyle et c'est pour ça que vous voyez des pauses and everything. But je trouve que quand tu as, encore une fois, un momentum, quand tu as un momentum dans la création de contenu, c'est comme si tu arrives à mieux organiser tes idées, tu arrives à mieux... But anyways, c'était un partage que j'avais sur le cœur depuis longtemps. J'attendais le bon moment. C'est le bon moment. Et I don't know. Je sais pas si je vous ai rapporté de la valeur. Je suis vraiment pas rentré dans les détails. Parce qu'encore une fois, combien? 1h, 1h21 quand même, tu vois. Je suis pas rentré dans les détails. Si je serais rentré dans les détails, ça aurait pris 8 heures, je crois, la vidéo. Mais je vous promets, là vraiment j'avais ça dans le cœur, fallait que je le sorte. C'est pour mon journaling, aussi pour vous, au passage, bien sûr. Mais je vous promets que je vais trouver une manière de vraiment organiser la valeur que je vous rapporte. Donc, je vais trouver une manière de plus mettre ce que j'ai appris et ce qui m'a servi et ce qui m'a aidé à me transformer vers le positif
je vais les mettre en code. Je vais les mettre en recettes. Comme ça, je vais être capable de pouvoir les partager avec vous directement. Et ça va pouvoir vous aider plus directement. Sans que vous ayez un peu à décortiquer les non-dits, les ci, les ça de ce que je partage avec vous, bien sûr. Mais n'hésitez pas à échanger dans les commentaires avec moi parce que, genre, j'ai traité plein de choses dans cette vidéo. Et si jamais il y a quelque chose qui vous a piqué en particulier et vous pensez que c'est quelque chose qui pourrait vous aider et vous jugez que je n'ai pas assez développé, ben, faites-le moi savoir dans les commentaires. Comme ça, ben moi, justement, les prochaines vidéos, je vais être capable de m'organiser et je vais pouvoir traiter chaque sujet et accorder le plus d'importance et y mettre le plus de valeur possible. C'est sûr que pour chaque sujet, je ne pense pas que je vais tout le temps pouvoir faire des longs formats de 1h22, mais au moins, je vais pouvoir aller traiter le sujet de manière concise et pertinente et pratique. So, guys, merci pour ceux qui sont encore dans la communauté, pour ceux qui sont restés. I would say everybody stayed. So, merci beaucoup. Je vois que vous êtes actifs pour le peu de fois où moi je le suis. Et vous êtes toujours là à montrer que vous êtes présent. Et c'est ça ce qui est nice parce que je suis présent aussi. Et je vous ai toujours ici, in the back of my mind. Je pense toujours à vous. Quand je dis vous, je parle bien sûr des gens dans ma communauté, mais je parle aussi des gens qui seraient potentiellement un jour dans ma communauté. C'est comme, ça fait partie de mes ambitions, ça fait partie de qui je suis et qui je veux être. I want to share with you guys et je veux partager avec vous et je veux vraiment juste vous donner le plus de valeur et de positivité. Et je veux vous aider. Parce que j'aurais aimé que... En fait, j'aurais aimé avoir moi de maintenant un peu plus tôt dans ma vie, mais désolé, j'aurais jamais été qui je suis sans le moi d'avant. So, it was Nazi, it was Adam. You guys take care. And au prochain épisode. Peace out. I'm out this blood clot video. Peace out. Take care. Lâchez un commentaire. Lâchez un like. Lâchez pouce bleu. Aujourd'hui, on va brûler un diabétique pour voir si ça fait du sucre. OK? Peace out. I'm out.